Le Qatar est ce pays où vous pouvez gagner jusqu'à 10 000 CAR, soit l'équivalent de 1,5 million sans diplôme. Mais attention, vous pouvez vous retrouver expulsé à moins de 48 heures à cause d'une petite erreur. Les amis, je suis à Doha et je vous tourne cette vidéo au cours de laquelle je vais vous montrer le vrai visage, la vraie face du Qatar et non celle des publicités. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussie. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Alors comme ça je suis à Doha, je suis à plein cœur de Doha, la capitale du Qatar. Et je vous invite comme ça avec moi à faire une petite balade en plein cœur de la ville. Bon, voilà, comme vous le savez tous, le Qatar c'est un petit pays d'approximativement 2 900 000 habitants. Voilà. Et parmi les 2 900 000 habitants, seulement 85% sont des expatriés, dont seulement 15% sont des locaux. Donc, on parle comme ça d'environ 300 000 habitants, dont la population totale des Qatariens eux-mêmes en fait. Donc, et vous serez surpris de savoir que parmi les 85% d'étrangers, c'est-à-dire un peu les plus de 2,5 millions d'étrangers, beaucoup de Sénégalais, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de Camerounais s'y retrouvent. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a toute une diversité ethnique, beaucoup de ressortissants des pays du Maghreb également, ils sont là. Donc même à marcher dans la rue comme ça, ceux que tu vas voir régulièrement à pied, ce sont les ressortissants des pays comme le Pakistan, Bangladesh. À travers leur race, on peut facilement s'en apercevoir que ce ne sont pas les gens d'ici. Oui, parce que les Qataris sont peu et ils sont rares. Ils sont toujours véhiculés là et tu vas rarement les voir à pied. Tu vas rarement les voir confondus. En fait, ils sont faciles à identifier à travers même leur accoutrement et tout ça, leur élégance et leur aisance en fait. Donc voilà un peu. Donc le Qatar c'est le 3e PIB par habitant au monde. Hein. Donc 3e PIB par habitant au monde. Ça c'est grâce à une ressource naturelle comme le gaz. Donc vous pouvez voir vous-même ce que le gaz peut permettre, ce qu'une ressource naturelle peut permettre de faire dans un pays, combien est-ce que ça peut permettre de développer un pays, vous pouvez vous-même apprécier le degré des infrastructures, voilà, donc vous pouvez voir vous-même combien le pays est structuré, développé, toutes les infrastructures que vous pouvez imaginer au monde sont disponibles ici, voilà, donc, et actuellement le climat c'est autour de 35 à 40 degrés, oui, pendant l'été c'est encore plus élevé, c'est autour de 45 degrés. Donc, actuellement, même, c'est supportable parce que quand on est à 45 degrés, c'est difficile, c'est très fort. Ce n'est même pas conseillé de pouvoir se déplacer à pied, de pouvoir se déplacer dans les rues. Donc, c'est un peu ça. En venez, je veux dire. Donc, voilà, les gens immigrent au Qatar pour 2 principales raisons. Le travail et la visite. Donc, 90% des Africains que vous verrez ici, oui, ils sont partout là, vous les voyez travailler comme agents de sécurité. Même dans mon hôtel, c'est un Africain qui est agent de sécurité. Vous allez les voir à l'aéroport, toujours plus comme agent de sécurité. La plupart travaillent comme agent de sécurité, agent d'entretien, manœuvre et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, ils représentent 90% de ces Africains et ils sont ici grâce à un sponsor. Parce que pour avoir un visa de travail au Qatar, il faut avoir un sponsor. Et ce sponsor-là, c'est une entreprise qui décide de t'employer et il te fait une proposition salariale. Donc, c'est une fois que tu as ce sponsor-là que tu peux avoir un visa de travail. Et les salaires d'ouvriers aussi entre 1500 et 3000 CAR. Bon, j'ai dit, un CAR, c'est l'équivalent d'environ 155 francs CFA. Donc, vous pouvez faire le calcul. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui gagne 5000 CAR, vous pouvez voir ce sera comme l'équivalent de 750 000 environ. Donc, celui qui gagne. Donc, voilà. Donc, les manœuvres gagnent entre 1500 et 3000 CAR par mois. Donc, multiplier chaque fois le montant par 153 ou 150 pour voir la valeur estimative du revenu. Et ceux qui travaillent comme cadre, alors ils gagnent dans l'intervalle 8 000 à 20 000 CAR par mois. Ça, ce sont des salaires qu'on ne retrouve même pas en Occident. Donc voilà un peu. Donc ça, c'est ce qui est des visas de travail. Maintenant, en ce qui concerne les visas visiteurs, vous pouvez venir également pour le tourisme. Mais avec un visa touriste,
tu as 30 jours et tu ne peux pas travailler, tu es pas autorisé à travailler. Oui, donc il faut éviter de commettre cette erreur-là, de venir avec un visa touriste et de se mettre en train de travailler. On te prend, tu es expulsé aussitôt. Donc ça, c'est un élément également trop important qu'il ne faut pas négliger. Donc, et il y a aussi un autre type de visa, ils appellent ça le Haya visa. Celui-là est encore trop facile. Donc, c'est pour les événements ou pour la visite familiale. Donc, c'est un visa qui est actuellement très facile à obtenir. Voilà. Donc, en ce qui concerne le coût de vie au Qatar, une chambre partagée coûte entre 800 et 1200 K. Ça veut dire que si vous êtes manœuvre, vous gagnez 1500 K. Bon, presque la moitié de votre salaire va aller pour la chambre partagée, hein, mais si vous êtes à 3000 K, là, vous parvenez, vous commencez à faire de bonnes économies. Donc, voilà, donc, une chambre partagée, c'est dans l'intervalle 800 à 1200 K. Un studio, quant à lui, c'est autour de 3500 K. Et le minimum que vous pouvez payer. Donc, comme dans les buildings, là, tout ça, bon, il y a beaucoup d'appartements à louer, là, donc c'est un peu la moyenne de loyer mensuel. Voilà, maintenant au niveau des repas, il y a les prix des repas dans les restaurants, ça aussi entre 15 et 25 K. Ça c'est le plat dans les restaurants indiens et pakistanais. Bon, maintenant, si vous allez dans les supermarchés, ce sera aussi cher qu'en Europe, hein, donc c'est plus moins cher dans les restaurants indiens, pakistanais, ou alors si vous décidez de cuisiner vous-même, c'est là où vous pouvez faire de bonnes économies. Et le métro, quant à lui, c'est 6K le trajet. Donc, quand vous choisissez un trajet, c'est 6K que vous allez payer. Et c'est très propre, climatisé, et c'est un moyen de transport idéal ici. Donc, encore qu'il fait chaud, donc, c'est climatisé, donc, pour ça, en fait, tout est climatisé ici, hein, tout est climatisé, que ce soit les véhicules, bon, appartement, il est difficile de vivre sans climatisation ici parce qu'il fait chaud la plupart du temps. Donc, ça veut dire quoi? Pour résumer, si vous avez un salaire, par exemple, de 5000 K, qui est l'équivalent de 800 000 francs CFA, le loyer et la nourriture peut vous prendre 3000 K et vous vous retrouvez en train d'économiser comme 5000 K. Oui, donc voilà un peu. Bon, si vous n'avez pas d'autres dépenses, quoi. Bon, si vous avez peut-être des dépenses diverses, bon, là, ça, vous pouvez vous retrouver peut-être en train de peut-être dépenser la moitié de ce que vous gagnez et d'économiser la moitié. Voilà, donc, quelque chose qu'il est également important de connaître ici, c'est le système c'est à propos du système de sponsor. Donc, parce qu'il faut savoir que quand vous avez un sponsor, ce qu'il fait, c'est que légalement, il détient ton passeport et il le garde. Donc, de manière à ce que si tu démissionnes demain, tu quittes le territoire, sauf si tu trouves un nouveau sponsor. Ça, c'est la loi qui le dit et c'est normal, c'est juste comme ça, là. Donc, il faut déjà le savoir. Aussi, il faut savoir du point de vue culturel que c'est un pays musulman et conservateur, donc pas d'alcool en public et l'habillement aussi doit être décent. Donc, contrairement à la façon dont nous nous habillons en Afrique, il faut être très vigilant ici, pas d'alcool en public. Donc, quand on marche là, vous pouvez même pas voir un débit d'alcool, un débit de boisson, on boit l'alcool à cachant. Même pour arriver dans ma chambre d'hôtel de l'aéroport, on m'a dit pas d'alcool. On m'a prévenu que la condition, comment faire entrer dans le pays, c'est que je n'ai pas d'alcool. J'ai dit, j'ai pas d'alcool. Donc, voilà, ils sont très stricts là-dessus. Et en ce qui concerne les conditions de travail, donc, il faut être honnête là-dessus. Il faut savoir qu'il y a certains patrons qui abusent. Et d'autres, par contre, sont corrects. Donc, il faut toujours vous renseigner. Quand vous recevez un contrat, prenez la peine de bien vous renseigner avant de le signer. Par rapport pour vous renseigner sur l'employeur pour savoir comment est-ce qu'il est et tout ça. Il y a des ressources disponibles. Et donc, vous pouvez faire des recherches sur Internet, essayer de discuter avec des gens qui sont sur place pour savoir. Donc, voilà. Donc, il faut pas seulement vous aventurer parce que vous avez une offre, vous courez là, vous vous retrouvez dans la merde comme nous avons par le passé entendu parler. Donc, et en ce qui concerne les visiteurs, pour 30 jours, c'est facile actuellement. Donc, c'est facile d'obtenir le visa. Et il y a beaucoup de sites à visiter comme le désert du Safari, Corniche, Wakif. Je voulais bien faire le Safari, mais il fait très chaud et vraiment, je suis pas confortable, je suis pas prêt à affronter cette chaleur-là, voilà. Donc, voilà. Donc, pour ça, tu peux prévoir un budget si tu veux venir pour le tourisme et visiter ces endroits que j'ai cités tantôt. Tu peux prévoir comme 300 à 500 K par jour. Voilà. Donc là, ça peut couvrir également ton hébergement, non, dans une auberge, quoi.
Donc, et la meilleure période pour venir faire du tourisme ici, c'est novembre-mars. Et parce que, bon, c'est là, le climat est encore meilleur, est encore bon en ce moment-là. Ici, actuellement, il fait déjà très chaud. Il commence déjà à faire très chaud. Donc, déjà, pour résumer ici, ce que je donnerais comme conseil final, c'est quoi? C'est que le Qatar, c'est pas l'Eldorado, donc c'est un croix. Donc, c'est une opportunité si tu viens avec un contrat signé et avec les yeux ouverts. Donc là, ça devient une opportunité. Mais si tu viens sans plan, tu vas vraiment souffrir. Ce sera pas évident pour toi. Donc, autre chose également que j'aimerais préciser ici, c'est quoi? Bon, vous avez parlé de la monnaie. Voilà, donc, et voilà, des choses également, des trucs qu'il est important de connaître, c'est quoi? Il faut pas critiquer la religion. Et quand on est ici, on ne critique pas la religion, on ne critique pas le gouvernement. Oui, parce que si tu le fais, tu peux être expulsé. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport au Qatar. Oui, et aussi, il ne faut pas filmer les édifices, les forces de sécurité, surtout à l'aéroport comme ça, il ne faut pas filmer les forces de sécurité. Il faut éviter de filmer les bâtiments gouvernementaux, par exemple. Donc, ce sont des choses pour éviter les ennuis, il faut se préserver, il faut s'abstenir de. Ah bon, voilà les amis. Ouais, j'ai presque fini la visite. Ouais, il fait environ 40 degrés ici. Il fait très chaud. Donc, je rentre dans mon hôtel. Si vous aimez des vidéos pareilles, écrivez en commentaire et je me ferai plaisir de vous tourner beaucoup d'autres vidéos pareilles où je vous amène découvrir